va parler là donc du mini-jeu numéro 2 lié à la connaissance de la tech. La première chose ici, c'est d'essayer de rappeler à l'oral le fait que pour avoir le badge sur ce mini-jeu numéro 2, il va falloir répondre bon aux 2 étapes du jeu qui se divisent donc en 2. Ça c'est aussi important, sinon vous aurez à leur repartager après à toutes les équipes après coup et il y en a qui vont trouver que c'est pas forcément ce qui avait été annoncé en premier. Donc là, pour rappel, vous avez d'abord des cartes phases. Ça c'est quelque chose qui est pas évident pour eux, même avec les définitions, et qui sera peut-être pas évident aussi pour tous les animes. Parfois on a des retours d'animes qui se questionnent sur l'ordre qu'on propose. Pour rappel, c'est d'abord on recrute l'équipe, ensuite on cadre le projet, ensuite on crée la maquette, on développe et on communique autour de l'application. Il peut y avoir des explications et des ordres qui pourraient être différents dans certains projets. J'ai eu l'expérience aussi par le passé. On pourrait se dire qu'on pré-cadre d'abord un projet pour pouvoir recruter une équipe après. Forcément, quand on a créé le jeu, on a dû essayer de faire des choix. On a dû essayer de vulgariser aussi les sujets pour qu'ils soient compréhensibles pour des élèves de collège ou de lycée. Et donc c'est aussi cette raison. Si vous avez besoin de certaines explications sur certaines cartes, n'hésitez pas à les préparer en amont pour éviter de partir dans des explications fleuves qui font que vous allez prendre du retard aussi sur l'animation du jeu. Je pense notamment au fait de créer une maquette. Qu'est-ce qui a motivé de le placer après le cadrage? C'est que pour dessiner une maquette, il faut pouvoir avoir connaissance des fonctionnalités qu'il y a dedans, et pour avoir connaissance des fonctionnalités, il faut en avoir parlé et s'être décidé tous ensemble sur ce qu'on allait mettre dedans, d'où la phase de cadrage qui a lieu avant la phase des maquettes. Donc ça c'est un point qui est important. N'hésitez pas à prendre le temps et à leur demander aussi d'argumenter leur choix pour mieux comprendre la logique qu'il y a derrière aussi, plutôt que juste valider, ne pas valider. Sur la deuxième partie, liée au métier, prenez garde dans le sens où il y a des équipes d'élèves qui vont vouloir aller très très vite. Donc c'est aussi déjà le moment de dire prenez le temps, ralentissez et surtout lisez les définitions des métiers. Il y en a, ils lisent juste les titres et ils pensent qu'ils peuvent trouver, et en fait après ils sont dégoûtés de ne pas avoir le badge parce qu'ils n'ont pas répondu directement la bonne réponse. Donc vraiment incitez-les à prendre le temps de lire les définitions en leur disant qu'a priori s'ils lisent bien les définitions, l'ensemble des solutions sont dedans. Donc ça c'est vraiment important. J'en avais pas forcément parlé lors du premier jeu, c'est important. Là il n'y a pas forcément de carte débat sur ce mini-jeu 2, mais de voir ces cartes anecdotes, ces cartes débat comme vraiment des cartes tampons. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont vite, d'autres moins vite. C'est aussi vous donner la possibilité de ralentir certains groupes avec le fait de chercher plus en profondeur des thématiques, les problématiques qui sont abordées dans les cartes débat. N'hésitez pas à les utiliser ou pas en fonction de l'avancement des groupes sur le sujet.